Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus, s'agenouillant devant lui et disant: Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre et l'enfant écume, grince des dents et se raidit. J'ai demandé à tes disciples de l'expulser, mais ils n'en ont pas eu le pouvoir. En réponse, Jésus s'exclama: Engeance incrédule, jusque à quand serai-je parmi vous? Jusque à quand devrai-je vous supporter? Amenez-le-moi. Et ils l'amenèrent auprès de lui. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit le secoua violemment et, tombé sur le sol, il s'y roulait en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant: Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: Depuis son enfance. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu as quelque pouvoir, viens à notre aide par compassion envers nous. Jésus lui dit: Le pouvoir, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria en pleurant: Je crois, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur en lui disant: Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Après force cris et convulsions, l'esprit sortit et l'enfant devint inerte, si bien que la plupart des gens disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Lorsque Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en privé: Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser? Il leur répondit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Partant de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et leur disait: Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le feront mourir. Mais une fois mort, le troisième jour, il ressuscitera. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous avons dépassé déjà la moitié du Grand Carême. Nous voilà au 4e dimanche du Grand Carême. Et l'Église a jugé bon de placer comme thème de ce dimanche la mémoire de Saint Jean Climac, Saint Jean de l'Échelle si l'on traduit le mot de Climac. Et on l'appelle ainsi parce que ce maître de la vie spirituelle, de la vie ascétique, qui a brillé au tournant du 6e et début 7e siècle comme véritablement un luminaire extraordinaire dans l'Église, à un moment donné synthétisé ou plutôt communiqué à ceux qui le demandaient l'expérience qui était la sienne, et il a ainsi placé la voie spirituelle comme autant de degrés qui montent
échelle qui relie la terre vers le ciel et qui invite chaque chrétien à se tourner vers le Seigneur et à avoir une vie en conséquence. Cette année, je vais moins m'attacher à Saint Jean Climac qu'à un autre saint spirituel qui nous est quasiment contemporain, c'est le Starec Tadej qui a vécu au XXe siècle et s'est éteint au début du XXIe en Serbie. Et pourquoi je vais m'attacher plutôt à lui aujourd'hui? Pour bien montrer que la réalité de la vie spirituelle n'est pas quelque chose qui a eu une sorte d'âge d'or au passé et on serait ensuite entré dans une période de ténèbres pour peut-être découvrir plus tard quelque chose des premiers temps. Pour bien montrer que la vie de l'Église est la même toujours, qu'elle est la vie céleste qui est proposée à tous les humains. Et parce que finalement, tous les humains sont destinés à la vie céleste parce qu'il y a en eux quelque chose du ciel et que ce quelque chose du ciel ne demande qu'une chose, c'est-à-dire de prendre toute la place pour que véritablement il n'y ait plus de barrière entre Dieu et lui-même. Donc je vais simplement vous donner quelques réflexions, quelques conseils, ce n'est pas le bon mot, mais reflet de l'expérience de ce saint Starec Tadej. Pour un but précis, c'est maintenir, aider, encourager notre chemin spirituel, notre chemin de conversion vers Dieu dans cette dernière période du Grand Carême. Notre vie est le reflet de nos pensées. L'apôtre dit, « Tu dis que tu crois, montre donc ta foi par tes actes. » Nombre de gens se considèrent comme des incroyants, mais quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit qu'il n'existe pas un seul être de raison sur cette terre qui n'aspire pas de tout son cœur à la vie véritable et à l'amour absolu. L'amour absolu ne change pas, il dure éternellement. Nous aspirons de tout notre cœur au bien absolu, à la paix absolue. En fait, nous aspirons de tout notre cœur à Dieu. Dieu est la vie. Dieu est l'amour. Dieu est la paix. Dieu est la joie. Nous aspirons de tout notre cœur à Dieu, mais nous nous opposons à lui en pensée. Un athée n'est pas un être impie, mais il est toujours un adversaire de Dieu. Nous aspirons de tout notre cœur à Dieu, mais nous nous opposons à lui. Notre opposition ne saurait nuire à Dieu, car il est tout-puissant, mais elle nous nuira à nous. Les pensées, les humeurs, les intentions administrent notre vie. Notre vie est le reflet des pensées qui nous occupent. Si nos pensées sont paisibles, douces, pleines d'amour, de bonté, de générosité et de pureté, alors la paix règne en nous, parce que ces pensées paisibles apportent la paix intérieure que nous ressentons et qui émane de nous. À l'inverse, si nous portons en nous des pensées négatives, infernales, alors notre paix intérieure est détruite. Les saints-pères ont écrit à propos des pensées. Toute pensée capable de détruire la paix a une origine infernale. Il ne faut pas l'accepter, il faut la repousser. Notre devoir est de rechercher le bien,
afin que se consolide en nous la paix, la joie et l'amour de Dieu. Notre Père céleste souhaite que ses enfants possèdent ces caractéristiques divines, que nous soyons pleins d'amour, de paix, de joie, de consolation, d'authenticité et de générosité. Le Seigneur souhaite, comme nous-mêmes, que nous soyons doux et humbles, car une âme dotée de ces vertus rayonne la générosité et la bonté. Une telle âme, même quand elle se tait, continue à émettre des vagues toujours tranquilles et douces, pleines d'amour et de bonté. Une telle âme n'est pas offensée quand elle reçoit des insultes et des réprimandes. Elle peut même recevoir des coups et elle aura alors de la compassion pour vous en vous voyant vous donner tant de peine. Peu nombreux sont les gens de cette sorte sur la terre, mais c'est à cause d'eux que le soleil réchauffe et que Dieu nous accorde sa bénédiction et nous permet tout ce que nous est nécessaire pour vivre. Nous devons nous transformer par la pensée. Sans Dieu, même s'aimer soi-même est impossible. Tous, nous pouvons devenir bons si, de tout notre cœur, nous nous unissons à la source de la vie, à Dieu. Il nous donnera la force de nous aimer et d'aimer nos proches. Sans le Seigneur, nous ne sommes même pas en mesure de nous aimer nous-mêmes. Nombre de personnes tombent souvent dans le désespoir et se révoltent contre leur propre existence, se confisquent leur propre vie, car sans le Seigneur, il nous est impossible de nous aimer nous-mêmes, ni a fortiori nos parents ou nos adversaires. Avec le Seigneur, tout devient possible pour nous, car il est notre force et notre vie. Nous devons faire don de notre cœur à quelqu'un. Si nous l'offrons à qui que ce soit sur cette terre, n'importe qui pourra nous blesser. Tous nous sommes à la recherche de l'amour infini et irremplaçable et de la paix éternelle. Mais qui peut nous offrir tout cela? Ni le père, ni la mère, ni le frère, ni la sœur ne le peuvent. Tous peuvent nous abandonner, nous mépriser ou nous rejeter. Pourquoi? Parce que nous sommes tous limités dans le temps et l'espace et ne cessons de lutter contre des forces existant sous les cieux qui n'ont de cesse de salir nos pensées. L'état de paix et de joie indicible. Voilà de nombreuses années que je reçois la visite d'un jeune homme originaire de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, qui s'intéresse à la prière mentale de Jésus. Il y a quelque temps, il a enseigné cette prière à l'un de ses amis, marié et père de famille. J'ai été surpris quand cet ami vint me voir pour me dire que son cœur ne cessait pas de prier et que cette prière se poursuivait ainsi, sans interruption en lui. Ce jeune homme était complètement illuminé de joie et tout rempli de paix indicible. Il s'en était remis à Dieu en compagnie de sa femme et de ses enfants et bénéficiait d'un état de grâce gratuit. L'ami qui lui avait fait découvrir la prière de Jésus ne bénéficiait pas d'une telle grâce, bien qu'il ait eu une expérience plus longue de la prière que lui-même. Cela signifie que le Seigneur regarde dans nos cœurs
Et quand nous nous tournons vers lui de tout notre cœur, il nous apporte aussitôt son réconfort. Seuls ceux qui ont bénéficié de l'état de grâce gratuit sont en mesure de connaître l'état des anges et de ses saints. Les autres ne peuvent pas le savoir. Nous prions Dieu et cela est bon. Nous faisons des efforts. Mais les personnes qui n'ont pas bénéficié d'un état de grâce gratuit ne sont pas en mesure de comprendre la situation des anges et des saints, car cela n'est pas explicable avec des mots. Il s'agit d'un état de paix et de joie indicible, un don de Dieu. On sait ce qu'on a été auparavant quand on se mettait en colère. Mais le sentiment de colère s'est maintenant évanoui. Il n'existe plus d'homme en mesure de t'offenser. Aucune pensée négative ne saurait plus t'atteindre, car tu es dorénavant entouré, dirigé par le Saint-Esprit. On est alors capable de comprendre la situation où se trouvait la très sainte Mère de Dieu qui, de l'époque de sa grossesse jusqu'à la fin de sa vie terrestre, puis dans l'éternité, est restée sous la protection de la grâce divine. Saint Denis l'Aréopagite, disciple de Saint Paul, avait le désir de voir la Sainte Mère de Dieu. À son arrivée à Jérusalem, on l'introduisit dans la chambre où se trouvait la toute pure. Frappé tout à coup par un sentiment de paix et de joie, il s'écria « Si je ne savais pas en vérité que Dieu existe, la très sainte Mère de Dieu serait Dieu pour moi. » C'est pourquoi le Seigneur a confié, en signe de réconfort, sa très sainte Mère aux apôtres, qui étaient pourchassés de tous côtés. Elle fut d'un grand réconfort pour eux, car elle répand la paix et la joie divine tout autour d'elle. Aussi, devons-nous prier de tout notre cœur et avec ferveur pour que le Seigneur nous accorde sa grâce, ce qui nous permettra de sentir à quoi ressemble l'état des anges et des saints, et nul ne pourra plus nous offenser. Aimez tout le monde, et vous aurez une paix indicible, une joie indicible et impossible à décrire par des mots. Je vous adresse mes meilleurs souhaits à tous, ainsi que la paix et la joie du Seigneur. Voilà ce que dit un saint, voilà ce qui est possible pour chacun d'entre nous, si nous le désirons véritablement. Voilà quelque chose qui peut nous aider à poursuivre notre route avec un cœur léger dans cette route vers la grande semaine et les fêtes de Pâques aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.